Bon bah bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais faire des vidéos sur des livres de coloriage et des livres de... pas que de coloriage. Donc le premier il s'appelle Amalia et c'est un collectif d'illustrateurs. Ça n'est pas un livre pour les enfants, je vous le dis tout de suite, il y a quand même des scènes, voilà, bon après... Alors, ce qui est assez bizarre, c'est que dans ce livre, j'ai colorié le début ou pas, parce que je ne me souviens absolument pas d'avoir colorié. Mais c'est pas grave, j'en sais rien, je ne sais pas si c'est moi, tout la première page. Donc voilà, alors on voit, voilà, celui-là, il n'est pas pour les enfants, enfin bon, moi j'ai jamais été du style à cacher la nudité aux enfants, je trouve ça un peu stupide, mais bon, maintenant on est très prude là-dessus, voilà. Donc comme c'est un collectif, chaque dessin est différent. Moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors c'est vraiment un livre de coloriage par contre celui-là. Et les dessins sont pas les mêmes sur chaque page. Celui qui est coloré n'est pas le même que celui d'à côté. C'est un livre que j'ai pas beaucoup vu dans les vidéos. On voit énormément de livres Disney. Mais moi je préfère, je suis pas fan du tout des dessins Disney, j'aime beaucoup les films Disney, il n'y a pas de souci, mais je ne ferai pas de coloriage Disney, je dois en avoir un qui est le vitrail, mais c'est tout. Donc bref, je cherche plus des livres comme ça, un petit peu atypiques. Et là, j'aime bien. Et comme chaque illustrateur est différent, tous les dessins sont différents. Après, bon, j'ai fait cette première page apparemment, dont je ne me souviens absolument pas, donc ça sera à revoir. Je pense que c'est moi, je vois pas qui d'autre aurait pu colorier, mais c'est tellement mal fait que... Donc ça me fait un dessin colorié en fait, en plus quoi. J'aime bien ce style de dessin, un petit peu primitif, un petit peu simple, et j'ai toujours aimé ça. Plus que les dessins très travaillés. Quoi, j'aime aussi les dessins très travaillés, mais j'aime bien ça. Petit côté naïf. Donc ça, c'est vraiment un livre de coloriage. Donc là, c'est tous les noms des illustrateurs. Alors, si vous mettez sur pause, peut-être vous allez pouvoir lire leurs noms. Oh, ma caméra webcam, elle arrête pas de... Il faut absolument que je cherche la pince pour mon portable, et je la retrouve pas. Qui est adaptée à la... Voilà, alors ça je sais pas si c'est les noms d'illustrateurs, ça me semble un peu beaucoup. Voilà, c'est un livre que j'aime bien. Et je vous remonte le premier coloriage. Voilà, apparemment j'aurais fait ça. Eh bien, je ne m'en souviens pas. Parce que c'est tellement mal fait. Et là, je vais faire un essai pour voir si c'est de l'aquarelle ou pas. Donc, je vais prendre mon pinceau à réserve. Et non, c'est pas de l'aquarelle, donc c'est dommage. Si ça avait été de l'aquarelle, j'aurais pu unifier tout ça, mais là, je peux pas. Alors un autre livre qui est un peu plus peut-être pour les enfants, mais très compliqué en fait, parce que énormément de petits motifs et c'est incroyable coloriage. Et là c'est pas un collectif. Le papier est assez épais. Je pense que c'est à faire avec des feutres, pas des feutres à alcool, surtout pas, mais des feutres voilà, lambda. C'est un peu du coloriage, un petit peu comme je fais du coloriage détente. Moi je vois ça où les pages se déchirent, voilà, les pages il y a un pointillé et on peut les détacher. Elles se déchirent pas, elles se détachent. Heureusement qu'elles se déchirent pas. C'est très minutieux, mais j'aime bien moi en fait. Si j'en fais un, ça va me prendre du temps, j'aime bien. Mandala, j'ai plus trop envie d'en faire. Mais un jour, probablement, je me mettrai ce type de coloriage, peut-être quand j'aurai fini, coloring motif, là.
Oh la webcam. Je suis tout le temps obligé de la remettre. Et bon, je trouve ça c'est atypique aussi. C'est pas quelque chose que l'on voit beaucoup chez les coloristes de livres. Hein. Mais moi, comme encore une fois, je cherche des livres un petit peu plus originaux et plus différents de ce qu'on voit. Après, je me trompe peut-être. Hein, peut-être qu'il a été... Ça, j'aime bien ça. Ces petits carrés là, j'aime beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des petits jeux à l'intérieur? C'est possible, j'en suis pas certaine. Comme de chercher Charlie ou... C'est vrai que les dessins, quand on les regarde comme ça, bon là ça se voit pas, on les voit pas vraiment. Il faut vraiment, je pense, les colorier pour se rendre compte, pardon, de ce que ça donne. Mais franchement, j'aime bien ça, comme c'est pareil, comme coloriage reposant où vous réfléchissez pas, vous prenez vos feutres et... Il y a une chose que j'aime pas du tout, moi, c'est les coloriages mystères. J'ai horreur de ça. Je n'aime pas. Ça ne me détend pas. Je trouve ça ennuyeux. Après, j'ai rien contre le fait d'en faire. Hein. Attention, hein. Chacun a le droit de prendre du plaisir à colorier avec tout ce qu'il veut, quoi. Il n'y a pas de souci. Ouais, c'est pas mon truc, c'est comme les dessins Disney, c'est pas mon truc, mais bon, voilà. Puis il y en a beaucoup de coloristes Disney, hein, beaucoup. Et j'aime bien les films Disney, hein, surtout les anciens. J'ai rien contre, hein. Les nouveaux j'aime un peu moins, mais les anciens j'aime bien. Voilà. Donc ça, c'est 2 livres de coloriage. Incroyable coloriage. Je l'avais payé 8,50 €. J'ai dû l'acheter dans un centre commercial, hein, j'imagine. Alors après, c'est pas des livres vraiment de coloriage, c'est plutôt des livres, de jolis livres d'illustration, mais plutôt pour vous apprendre à dessiner en fait. Et j'adore ce style de dessin, un peu russe, un peu naïf. J'aime énormément. Donc on regardera un petit peu après quelle est l'illustratrice qui fait ce genre de... Mais j'aime beaucoup. Alors après, on peut se servir de ce genre de dessin pour faire des galets, par exemple, peindre des galets, si on veut s'inspirer, sans copier, en s'inspirant. Mais j'adore ce genre d'illustration. Un peu ethnique, un peu... Comme j'aime beaucoup les dessins africains, j'aime beaucoup aussi les dessins australiens, là, du peuple australien. Là, je sais plus, les aborigènes. Donc, moi, j'aime bien. C'est un gros insecte, ça. Après, il y a les petits animaux, les oiseaux, les lions, Alors, c'est pas du dessin en relief, hein, ce sont des aplats. C'est pas un dessin travaillé. C'est plutôt avec des... Quoique là, le nounours, il est un petit peu travaillé. Le petit fox. Foxy. Ça, je trouve ça vraiment très mignon. Ouais, ça me fait penser à des dessins russes, hein, en fait. Je sais pas si elle est russe, là. Ouais, si peut-être que je regarde le livre, hein, je pourrais vous le dire, si elle est russe ou pas. Alors, on va regarder ça. Parce qu'à la fin, il y a une petite biographie. Donc c'est une illustratrice qui est designer aussi. Elle est née en Ouzbékistan, voilà.
C'est Dinara Mita Lipova. Dinara Mirta Lipova. Je suis vraiment nulle quand je lis les noms compliqués. Elle a fait des études d'économie aux États-Unis. Elle a 3 passions. Illustration. Elle a une culture soviétique. Et je pense qu'elle habite en Russie. Ah non, elle aime beaucoup le folklore russe. Comme moi d'ailleurs, j'aime beaucoup. Hein. Voilà. Donc, on va arriver au bout du livre. Là, voilà. Voilà. Elle est toute mignonne. Bon, c'est un très joli livre. Je trouve vraiment très joli livre à avoir dans sa collection. Et ensuite, c'est... Donc, le nom de ce livre-là, c'est Imagine Forest. Imagine Forest. Et là, c'est The Creature Garden. Alors, The Creature Garden, ça, c'est un couple, je crois, qui... Je vais regarder. Oui, c'est 2 auteurs. Hein. Ils sont... C'est une femme et un mari. Ils sont spécialistes de la nature et ce sont des Américains. C'est Harry et Zana. Ça aussi, j'aime beaucoup. C'est un côté très naïf, très simpliste. Et encore une fois, il n'y a pas de... Ce sont juste des aplats, plus ou moins. Il y en a un petit peu avec... Comme là, le loup, là... Ils font aussi la mythologie. Moi, j'aime bien. J'aime bien ce genre de dessin. Donc, c'est encore des dessins. C'est pas des coloriages. C'est pas une de coloriage. Hein. C'est un livre qui vous apprend un petit peu à dessiner comme ça, très simplement, les... Alors, je sais pas, il faut que je regarde s'il y a d'autres séries dans ce genre de livre. Parce que je suis très très cliente de ce genre d'illustration. J'aime beaucoup. C'est la girafe, les poissons, les grosses baleines, narwal, dauphin, le poulpe, octopus, un petit poisson clown, les hippocampes. Ah, j'aime bien aussi ce genre de dessin. Ça a un côté aussi illustration russe, hein, c'est sûr. Un petit peu. C'est un peu plus travaillé que l'illustratrice précédente. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu plus d'effets au crayon. Après, ils font la mythologie. Un petit chapitre concerné au phénix, aux fées, aux sirènes, aux centaures. Et franchement, j'aime bien. Moi, je vous conseille ces livres à regarder, voilà, à garder sous la main pour s'inspirer. Ah, j'aime bien. Vraiment. Au moins 10 fois que je le répète, mais voilà. Hippogriffe. Les dragons. Quelques feuillages. Et voilà les 2 auteurs. Donc c'est une femme et son mari. Voilà. Ben, je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.